Je reviens sur le film que j'ai vu hier soir, Harvey Milk, avec et Sean Penn. Alors, dans son argumentation en faveur des homosexuels, Harvey Milk, enfin joué par Penn, se réfère à la déclaration d'indépendance, se réfère à ce qui est indiqué sur le socle de la Statue de la Liberté, à l'entrée du port de New York, etc. Et il y voit un argument. Alors, en soi, ça paraît une démarche tout à fait normale de procéder ainsi. Mais moi, ça me gêne. Ça me gêne. Pourquoi ça me gêne? Parce que les textes sont un excellent moyen de déni. D'un côté, il y a la réalité qu'on peut observer. D'un côté, il y a le déni de cette réalité. Et ce déni de cette réalité passe par les textes. C'est-à-dire que c'est un commentaire, c'est un discours qui veut s'interposer avec la réalité. Et la réalité, c'est très simple, c'est ce qu'on peut observer. Alors, on peut observer les textes. Non, non. Les textes, on ne peut pas, on peut les lire, les textes ne sont pas le fait d'une observation. Je dis ça d'autant mieux que moi-même je suis historien des textes et que je sais tout ce qu'on peut tirer des textes. Mais l'histoire des textes, c'est l'histoire des textes. L'histoire de la réalité, c'est une histoire des réalités. L'histoire de la littérature, c'est l'histoire de la littérature. Donc, on peut tout à fait concevoir que l'on établisse des textes qui soient la négation de la réalité, ou la négation de ce qu'on peut observer, ou qui refusent d'observer. Par exemple, dire par exemple que tous les hommes sont égaux, c'est un texte, un discours. Qu'est-ce qu'on peut observer? Autre chose. Le fait de la couleur est un fait, observable. Observable, si c'en est un, c'est bien celui-là. Maintenant, on peut plaquer sur ce texte, sur cette réalité, un texte, un discours qui dit non, tout ça, ça n'est pas important. C'est observable, mais on va mettre par-dessus quelque chose d'autre. Alors, moi, je trouve que d'une manière générale, c'est malsain. Parce que il faut effectivement que les textes n'occultent pas ce que nous observons. Or, ce que nous observons, c'est vital. Si notre cerveau observe des choses, il faut le respecter, ce cerveau. Il ne faut pas lui dire tu observes ceci, mais c'est pas important. Parce que l'histoire des sciences et dans tous les domaines montre bien que ne peut pas s'amuser comme ça à nier ce que nous observons. Et ce que nous observons, ça finit toujours par revenir, de toute façon. Autre aspect que j'aimerais bien aborder avec vous, dans cette causerie, c'est que on ne peut pas empêcher des textes de s'incruster de. C'est un peu comme une saleté, comme une souillure, comme de la poussière. Hein. Ce sont des choses qui viennent par-dessus, de la rouille. Et c'est un phénomène normal. C'est un phénomène normal, mais il faut nettoyer régulièrement. Il est normal que l'on salisse les assiettes, que l'on salisse les vêtements, que l'on salisse le sol. Mais il est aussi normal de laver les assiettes, les vêtements, le sol, etc. etc. Il est normal qu'il y ait des déchets, qu'il y ait des poubelles. Il est normal aussi qu'on nettoie, qu'on ramasse. Il est normal que les chiens fassent leurs besoins. Il est normal aussi qu'on ramasse. Donc, il y a un phénomène dialectique. Oui, on peut faire ça à condition que, etc. etc. Et là, on est dans une cyclicité, et vous savez que la cyclicité, c'est ce qui m'intéresse. Il y a un temps pour rétablir
les choses en rapport avec ce qu'on observe, où en est-on de l'observation. Et puis, il y a un temps où effectivement des textes viennent se greffer par-dessus, viennent recouvrir cette perception de la réalité. C'est-à-dire ce que nous observons. Je reviens encore une fois, réalité égale observation. Et on fait le ménage. Et, alors, il y a aussi un mot qui me paraît intéressant, que j'ai entendu ce matin sur France Culture, je crois, les pratiques illégales. Il y a des pratiques illégales. Eh bien, la pratique, c'est une autre façon aussi de poser problème par rapport à ce que nous observons. Il y a des pratiques qui s'instaurent, il y a une jurisprudence qui s'instaure, et qui vaut ce qu'elle vaut ponctuellement. C'est-à-dire, il en faut. De toute façon, il faut bien vivre, il faut bien salir, il faut bien mettre en pratique, et on le fait comme on peut. Donc il y a, en quelque sorte, quelque chose de l'ordre de la vie qui va progressivement, si on laisse les choses comme cela indéfiniment, qui va complètement se superposer à l'observation. Et se superposer aussi à la structure. Alors ça aussi c'est un grand thème que je déborde, que je développe fréquemment. On observe la nature. On n'est pas non plus obligé de la respecter totalement. On peut poser des structures. Un peu comme un sculpteur sculpte un morceau de bois, comme ici, par exemple. Donc, on a le droit de faire les choses ainsi. Malheureusement, j'aimerais là-dessus, ce qui faisait sens sur le plan juridique autrefois, c'est-à-dire il y a des millénaires, ne fait plus sens aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que nous ne sommes plus capables véritablement de créer des phénomènes nouveaux. Nous pouvons essayer, nous pouvons nous amuser à le faire, mais nous n'y parvenons pas. Le droit en 2016 n'est pas le droit il y a 4000 ans, ou 10 000 ans. C'est-à-dire que il y a des milliers d'années, ce que les hommes établissaient s'ancrait véritablement dans ce qu'on peut appeler l'inconscient collectif, s'ancrait dans ce que moi j'appelle la subconscience, aussi bien intérieur qu'extérieur. Je renvoie à mes autres textes. Donc, il y avait une époque où le droit était tout puissant, parce qu'il y avait une puissance d'application au niveau collectif, il y avait des contraintes physiques, religieuses, il y avait une durée, il y avait une structure de caste, une structure familiale, qui faisait que les choses finissaient par s'enraciner profondément dans ce qu'on peut appeler notre ADN. Et comme on sait, l'ADN, c'est pas un truc qui est né hier. Quand on parle de notre ADN, on parle de choses extrêmement anciennes. Donc, il y a quelque chose de dérisoire chez les juristes actuels quand ils s'imaginent qu'ils ont le même pouvoir de restructurer le psychisme humain que leurs très lointains prédécesseurs. Et c'est ce malentendu qui est ennuyeux. Et je terminerai sur une formule qui vaut ce qu'elle vaut. Ne confondons pas ce qui est au début d'un processus avec ce qui est à la fin d'un processus. Et dans bien des cas, notamment lorsqu'on parle de l'immigration, lorsqu'on parle de l'ascension sociale des femmes, etc., on ne sait pas par quel bout le prendre, on ne sait pas quelles sont les conditions pour que les choses se mettent en place, et on ne fait que viser la fin d'un processus
sans savoir comment on y parvient, et sans savoir quelles en sont les conditions et les étapes. Et ça, c'est bien fâcheux, et il va falloir revoir tout ça.